Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes le 31 juillet 2019. Je suis à Buckingham, Québec. C'est en Outaouais. Ici, nous avons un Waterloo, petit évaporateur, 20 pouces par 66 pouces. Regardez, là, les pannes sont enlevées, là. La panne à plis a des plis de 7 pouces. OK. Ça, c'est l'autre panne. La panne à sirop. Ici, l'évaporateur appartient à Benoît Boileau. L'évaporateur comme tel, l'original, le feu original a été refait complètement. Parce que le feu original, il était complètement détruit, il était rouillé, là. C'était tellement pourri que Benoît a décidé de tout le refaire complet, sauf qu'il a fait les dimensions originales. Les dimensions originales là, de Waterloo, dans ces années-là, c'est un vieil évaporateur. Regardez, là, vous voyez là, le fond, comment ce qui est construit, là, c'est un fond qui part, là, qui monte complètement là, jusqu'à la souche, là. Donc, l'évaporateur avec des plis de 7 pouces. Regardez, là, le fond, là, c'est juste du sable et de la cendre, là. Mais le fond, là, les plis, ils touchent. Ils touchent, là. Il n'y a pas grand place. Pour des plis de 7 pouces, là, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, on n'est pas capable de faire de vagues. Et puis, on n'est pas capable d'avoir un creux de vague qu'on appelle le carburateur, là, à la souche. Et puis, il y a un petit muret. Regardez, là, le petit muret, là, il est détruit en partie, là. Et ça, là, on va le refaire, là. Mais à cause qu'il y a déjà un muret, ça, c'est très bien. Mais on n'est pas capable de faire de montée. De monter en 45. Parce que les plis, là, 7 pouces, là, arrivent, là, ici, là. Fait qu'on n'est pas capable de se faire de monter en 45, là. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui a déjà été fait, là, de la façon dont lui avait rebâti le feu, là, il avait mis ici, là, des fers-angles, regardez, là. Et c'est plutôt des channels. Il avait mis des channels, il les avait isolés en dedans avec la laine, regardez, là. Mais nous, là, c'est quoi qu'on va faire? Au lieu de descendre le fond, là, ça, c'était construit en métal d'un quart de pouce d'épais, là. Donc, au lieu de percer le fond, de descendre le fond, et puis ça, là, ça nous donnerait bien de l'ouvrage, là. Fait qu'au lieu de faire ça, là, on va monter les pannes. Vous voyez le fer-angle, là? Bon, ben, par-dessus ce fer-angle-là, là, ces channels-là, plutôt, là, on va remettre un autre channel, 3 pouces de haut, là. Autrement dit, là, on va monter les pannes 3 pouces plus haut que qu'est-ce que vous voyez là, là. Donc, en montant les pannes 3 pouces plus haut, mais là, ça va nous donner de la place pour refaire le fond. On va refaire le muret, puis là, on va être capable de créer une montée de 45 degrés. Et puis, on va être capable de se faire des vagues, une vague toujours bien dans le centre de la panoplie. Puis, on va être capable de créer un creux de vague à la souche, le carburateur. Mais en faisant ainsi, en soulevant les pannes de 3 pouces plus haut, déjà en partant, là, Benoît, là, en installant ça, là, il se trouve avoir créé une chicane. Au bout des plis de la panoplie, il se trouve avoir créé une chicane. Regardez, là, ça a à peu près à 2 pouces et demi, là, cette chicane-là, là. Donc ici, là, si je positionne ma caméra, là, vous allez comprendre, là. Ben, en créant une chicane, là, comme ça, là, ben, ici, là, on n'est pas capable de faire de creux de vague parce qu'on est déjà au fond ici, là. Vous comprenez, là?
C'est pour ça qu'on monte la panne. Là. Mais là, en montant la panne, 3 pouces plus haut, mais là, il va se trouver à avoir une chicane beaucoup plus haute ici. Là. Il va avoir une chicane là, de 5 pouces, 5 pouces et demi. Là. Mais cette chicane-là, c'est très bien. Là. La chicane, elle va permettre à la panne à pli en arrière là, de bouillir beaucoup mieux. Là. Parce que ça se fait présentement. Il y a Jonathan Gouin, les évaporateurs Jonathan Gouin, qui ferme, lui. Là. C'est quand il fait un évaporateur avec les plis dans le feu. Mais la façon dont il construit sa panne à pli, là, en arrière, ici, il ferme ça, lui. Il fait une boîte, à même du derrière de la panne, il fait une boîte. Puis ça, mais c'est pour vider les plis, là. Donc, vous comprenez, là? Donc, lui, là, le derrière de la panne, c'est fermé, là. Puis, les anciens évaporateurs, Amnor, avaient cette conception-là. Il y avait une chicane en arrière, là, qui fermait une partie des plis, là. Quand tu fais une chicane, là, c'est pas là pour rien, là. C'est là pour aider à mieux bouillir les plis d'en arrière dans la panne, là. Bon, ben, ici, là, nous, là, c'est ça qu'on va se trouver à faire, dans le fond, là. On va se trouver à créer une chicane. En haussant ça de 3 pouces, là, on va avoir une chicane d'à peu près 5 pouces et demi, là. 5 pouces et demi. Ça, ben, ça va nous permettre, à cause que là, les plis vont être soulevés de 3 pouces, ben là, on va être capable de se faire un bon creux de vague ici, là. Puis, on va être capable de creuser ici le carburateur, là, pour faire passer la chaleur, là, pour la faire monter là, dans la souche. Là. Puis là, en ayant une partie plus basse, les températures où la chaleur qui passe dans les plis, puis la chaleur est utilisée et puis qui refroidit, mais elle va descendre dans le trou. Là, elle va être capable de descendre dans le trou. Là. La chaleur, elle va rester en haut. Là. La chaleur, elle, là, avec la chicane, là, ça va permettre à la chaleur ici d'avoir une bonne turbulence dans la partie arrière. Ça va aider à bouillir en arrière. Les gaz qui sont refroidis, ils vont descendre, puis là, ils vont monter dans la cheminée. Alors, c'est ça le but hein, de la chicane en arrière. C'est de créer une turbulence en arrière. Sauf que quand tu fais une chicane, si, admettons, là, on ne soulève pas les pannes, là, puis tu fais juste descendre une tôle en arrière, là, sur le long des plis, là, ben, il faut faire attention pour ne pas fermer le passage du CFM. Là. Si tu fermes le passage, tu vas étouffer en avant. Là. Fait que c'est bien important là, que si tu mets une chicane en arrière, ben, il faut que tu creuses, là. Faut que tu creuses là, la même hauteur que ta chicane pour que le CFM passant, c'est capable de passer et non étouffer, là, si tu veux, la combustion en avant. Là. Alors, c'est ça le but. Là. Fait qu'ici, nous, en élevant 3 pouces, on va être capable de se faire un bon creux de vague ici. Et puis, ce creux de vague-là, ben, ça va aider là, à faire fonctionner, si tu veux, là, l'évaporateur convenablement. Là. Là, ben, suite à ça, puisque Benoît il m'a appelé, puis il me dit que son évaporateur était totalement, ça marchait pas, là. Ça fonctionnait pas, là. Ça bouillait pas bien, puis on va y installer une clé. On va y installer un draft control. Parce que là, on n'a pas le choix, il faut monter la cheminée. Je vais aller vous montrer ça tantôt, là. Il faut monter la cheminée, parce qu'ici, là, il manque de tir un peu, là. Fait que c'est ça pour l'intérieur de l'évaporateur. Fait que je vais aller vous montrer ça dehors, pourquoi est-ce qu'on soulève la cheminée, là. Regardez bien, là. Je ne sais pas si on va être capable de voir, là. Regardez la cheminée commence qu'elle est noire, là. Vous voyez, là. Le soleil, il peut peut-être nous aveugler, là. Vu la hauteur de la cheminée, il manque un peu de hauteur, là. Puis en plus, ben, le vent dominant, il fait face au côté de la cabane, là. Le vent dominant vient de là, là.
Et puis ici, là, à cause que ça manque de hauteur, puis que le vent dominant, il frappe la couverture, puis ici, il va créer un vent montant. Mais c'est la raison pourquoi ici, on manque de tir. Là. Regardez la couleur de la cheminée en haut. Là. Vous la voyez, là? C'est ça, là. Il manque de tir ici un peu, là. Fait qu'on va hausser la cheminée de 3 pieds, 36 pouces. Et ça va permettre, là, si tu veux, là, de créer une meilleure tir par rapport avec les vents dominants, puis par rapport à la couverture, là. La toiture, là, elle est bien à pic, là. Puis ça, ben, c'est maudit, là, pour créer des vents montants proche de la cheminée. Puis ça, ben, vent montant, vous le savez tout, ça l'empêche d'avoir une tire naturelle, bien sûr. Un évaporateur où la pression statique est élevée, un airtight, on n'a pas ce trouble-là parce que la pression à l'intérieur de la cheminée, elle fait une tire. On va faire une tire mécanique qu'ils appellent, là. Ça fait une tire sous pression. Fait qu'on n'a pas ce trouble-là, mais ici, c'est une tire naturelle. Je voulais vous montrer aussi, regardez la hotte. Une hotte faite en bois. Benoît, ici, il est bien habile. Là. Fait que lui, là, il a fait la hotte. 4 cheminées. Fait que, ici, là, la hotte, elle manque pas de tir. Croyez-moi, ça fonctionne bien. Regardez la hauteur ici, là. C'est beau, hein? Toute martoisée. C'est toute Ben de Benoît qui l'a construit lui-même. C'est bien fait, hein? Anyway. C'est ça, là. Fait que pour revenir à l'évaporateur, ben, pour finaliser, là, on a dit qu'on hausse les pannes de 3 pouces. On refait le fond, on va faire le muret. On va mettre de la laine dans le fond. De la laine d'un côté à l'intérieur des channels, là, en C. On va isoler ça. Draft control, la clé. Muret, le fond. Et puis finalement, ben, on va installer là, un diffuseur d'air avec un ventilateur. Ça va l'aider bien gros. Là. Ça va l'aider bien gros. Puis ça, ben, ça va augmenter, si tu veux, l'efficacité de l'évaporateur à son maximum. C'est toujours pour aller chercher le maximum d'évaporation, hein, le maximum d'efficacité. Et puis le but de tout ça, là, les ajouts qu'on met, c'est tout le temps ça. C'est pour aller chercher le maximum d'efficacité à l'évaporateur. Toujours dans le but d'aller chercher une bonne combustion qui se complète le plus possible, et puis conserver la chaleur le plus longtemps possible en dessous des pannes, en ayant une bonne tire stable à 0.05 mais ça te permet, là, si tu veux, d'aller chercher là, le maximum d'efficacité. Fait que, anyway, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je tenais à vous montrer, surtout pour la chicane, là, en arrière, là. C'est quoi le but là, de hausser, là, au lieu de se casser la tête, là, de détruire le fond d'évaporateur, puis tout chambarder le fond, là, on fait juste hausser, là, en mettant des channels tout le tour, là, on va hausser, et puis ça, ben, automatiquement, ça te permet de créer une chicane en arrière. Puis ça va aider bien gros, là. Ça va aider beaucoup, là. Les plis en arrière, là, la panne, elle va bouillir beaucoup mieux. Là. Fait que, anyway, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.